Tout le monde se connecte? Voilà, je pense que, l'enregistrement a commencé. Alors Aline, on va un peu attendre un peu que les gens, se Tout connectent, à on va fait. dire à la session, on va dire la plus, excitante, attrayante, la plus informative, de la journée. Donc on voilà. Bah, C'est bonjour, ça. super, voilà, bah, ils Bonjour nous à entendent bien tous. déjà. Bonjour à tout le monde. Voilà, on va attendre juste une petite minute. Si vous avez envie de prendre un café, n'hésitez pas, c'est le bon moment. On va encore attendre, Aline et moi, que voilà, bah, tout le monde commence à se connecter. Bon, voilà. Bonjour, bonjour. Salut Nicolas. Meraki au top, exactement. Je voulais mettre un t-shirt vert, tiens, Aline, ce matin, tu sais, c'est t-shirt vert. Non, voilà, bah voilà. Mais je n'en avais plus en fait. Et comme on est tous à la Ah, maison, j'ai pas eu le temps d'aller à l'office récupérer c'est ça, ces beaux t-shirts verts ces fluorescents. beaux t-shirts. Et d'habitude, on met lorsqu'on va dans ces genres de conférences, tu sais, et c'est vrai que c'est pratique parce que tu es visible de loin, en fait. C'est ça. Quand tu cherches Meraki, c'est vrai que tu vas trop loin. Voilà. Bon. Bon, super. Alors, bah, écoutez, on attend encore une petite minute et puis on va débuter. Pour ceux qui sont présents, donc je me présente, Aline Chaussy. Je suis responsable de la distribution sur le sud de l'Europe et spécialisée sur les produits Meraki. Et aujourd'hui, je suis avec Léo Fischer, qui est ingénieur produit sur la partie IoT et caméra. C'est ça, exactement. Merci Et Aline. alors, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette session Meraki dans l'ère de l'IoT. Voilà. Je pense qu'on est connecté. On va commencer. Oui, on va commencer de façon, juste pour rappel, voilà, pour ceux qui regarderont notre session, parce que j'imagine il y aura énormément de personnes qui vont regarder notre session en dehors. C'est une session qui est enregistrée. Donc voilà, donc bonjour à tous. Merci pour ceux qui sont venus en direct et aussi merci pour tous ceux qui vont nous regarder ultérieurement. Voilà, bah, je te laisse démarrer, Lina. Super. Donc, pour commencer cette session, ce que je vous propose, c'est que nous allons aborder les thèmes suivants. Donc, tout d'abord, nous allons parler de la proposition de valeur Cisco Meraki, aborder ses différenciateurs clés, les nouveautés Meraki, et pour finir, comme toute présentation Meraki, nous finissons par la démo, car il n'y a rien de plus parlant. Voilà. Donc, alors, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que Meraki, c'est une culture qui est un concept qui permet d'offrir une solution de simplicité à ses utilisateurs. L'idée est de libérer du temps aux personnes de l'IT pour qu'elles puissent, en premier lieu, assurer une qualité de service à ses utilisateurs via une infrastructure stable, mais aussi d'utiliser l'intelligence du réseau, l'analytics, pour accompagner l'aide à la prise de décision, chose qui n'était pas possible avant. Meraki, c'est aussi la possibilité de configurer, de customiser et de développer des réponses à de nouvelles problématiques par le biais de l'IoT. Pour ceux qui ne connaissent pas, le produit phare, c'est bien son tableau de bord. Donc, c'est une console centralisée qui permet qui permet une gestion simple et intuitive de l'ensemble des produits, de l'ensemble de l'architecture réseau et des produits périphériques. Donc ça, nous allons le détailler dans quelques instants. Un autre point qui est important à souligner, c'est que Meraki est unique sur le marché du fait qu'elle a été conçue nativement pour une utilisation cloud, ce qui nous donne une expertise aujourd'hui de 15 ans sur le marché. Un autre point important, c'est que cette architecture cloud nous permet d'avoir une infrastructure toujours à jour. Ce qui offre à vos clients une solution, une qualité de service et une sécurité de leur réseau. Et pour illustrer cela, nous avons 95% de nos réseaux mondiaux qui fonctionnent aujourd'hui sur la dernière mise à jour. Pour finir, on va parler d'évolutivité. Cette solution va vous permettre d'accompagner vos clients, qu'ils aient un site ou 100 sites ou beaucoup plus, de manière très simple, car l'intégration de nouveaux produits ou de nouvelles gammes de produits au sein du tableau de bord est extrêmement simple. Voilà.
Toujours dans cet esprit de simplicité, on va parler du modèle de licence. On a un produit, une licence, 0 coût caché. Cette licence vous donne accès au tableau de bord avec une visibilité, un contrôle, la capacité à superviser et aussi à générer des rapports, d'avoir accès aux mises à jour de firmware et de sécurité, mais aussi à toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées par nos ingénieurs au fur et à mesure. Le support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via mail, téléphone ou le tableau de bord, et la maintenance pendant toute la durée de vie de la licence. Si nous abordons maintenant les différenciateurs clés, nous allons voir, donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le full stack et surtout le produit phare, le produit central, c'est le tableau de bord. Ce tableau de bord permet de centraliser la gestion des produits tels que borne Wi-Fi, switch ou alors solution de routeur firewalling. Donc ça, ce sont des produits que nous adressions avant le rachat par Cisco en 2012. Et depuis ce rachat, nous avons développé des solutions plutôt périphériques, telles que System Manager, qui vous propose une solution pour gérer la mobilité. Meraki Insight, qui est une assurance pour assurer une qualité de service à vos utilisateurs. Les caméras de vidéosurveillance. Et pour finir, la dernière innovation en date, les capteurs environnementaux. Donc, nous allons voir aussi dans quelques instants, ces capteurs environnementaux sont vraiment une transition, vous permettre d'accompagner nos clients vers une transition simple et unique vers l'IoT. Quand on parle d'architecture cloud, il faut aussi parler de sécurité. Meraki allie le meilleur de la gestion simplifiée dans le cloud aux solutions de sécurité robustes, aux solutions de sécurité Cisco, qui ont fait leurs preuves sur le marché, telles que Umbrella, AMD, ISE et Talos. L'intégration avec ces produits de sécurité est extrêmement simple. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en plus de fournir une architecture stable et robuste, eh bien, c'est aussi une solution extrêmement sécurisée que vous pourrez proposer à vos clients. Donc, nous l'avons abordé tout à l'heure, Meraki est une solution ouverte grâce à ses API. Aujourd'hui, on a plus de 120 millions de requêtes d'API traitées par jour, et ce qui vous permet de décider, de pouvoir tuner, configurer, personnaliser de façon illimitée et d'ajuster votre console d'administration à vos besoins. Et pour cela, vous avez deux possibilités. Soit développer vous-même vos solutions grâce aux API, ou bien de travailler avec un de nos partenaires technologiques présents dans notre écosystème. Un dernier point avant de passer aux nouveautés, la question que l'on se pose, pourquoi vendre les solutions Cisco Meraki? Donc, tout d'abord, ces solutions vont vous permettre d'aller chercher de nouveaux clients. Pour illustrer cela, 90% des nouvelles références Cisco sont des nouveaux clients Meraki. Et ça, c'est grâce à cette simplicité dans le modèle d'adressage. Nous proposons le modèle d'adressage qui est de voir grâce à la démo, d'essayer grâce au POC et d'acheter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 48% des POC sont transformés et convertis en affaires. Deuxièmement, ce que l'on vous propose, c'est la croissance. Un client qui achète Meraki, un nouveau client qui achète Meraki, achète une deuxième gamme de produits dans les 12 mois qui suivent le premier achat. Et dans les 2 ans, vous aurez triplé votre chiffre d'affaires sur ce client-là. Pour finir, on vous propose aussi la récurrence dans votre business, car 35% du chiffre d'affaires réalisé en Meraki correspond aux licences.
Et avec un taux de satisfaction et de fidélité de 98% de la part de nos clients, cette récurrence va venir automatiquement chez vous. Voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux nouveautés et je passe la main à Léo. Léo? Oui, alors voilà, j'essayais juste d'être sûr qu'on avait un bon son. On avait des petits problèmes de son, mais je pense que tu m'entends bien là, nous. Oui, tout à fait. Super. C'est les joies du virtuel, malheureusement. Je pense qu'on est tous un peu dans le même bateau. Donc merci beaucoup Aline. Voilà, je me présente, je suis Léo Fischer, je suis ingénieur, dans ce qu'on appelle, l'intelligence edge, donc tout ce qui est, les capteurs et tout ce qui est caméra, tout ce qui est computer vision, ici à Meraki. Ça fait un peu plus de 7 ans que je suis à Meraki et je m'occupe, de toute l'Europe. Donc bon, j'espère que le son il sera un peu meilleur. N'hésite pas, Aline, à me dire si jamais le son est un peu médiocre. Je sais que c'est toujours un petit peu… Bon, voilà, super. Merci Nicolas, tu viens de confirmer. Donc, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi une exclusivité un peu à vous donner. On a lancé des nouveaux produits, un nouveau produit sur notre dashboard. Comme Aline vous le disait juste en avant, on a rajouté effectivement un 7e produit de notre dashboard et on s'est lancé dans les capteurs. Alors, c'est notre première phase sur beaucoup de phases. On a à peu près 6 phases de lancement sur tous les capteurs et ça, c'est notre première phase. Ce sont les nouveaux capteurs qui vont permettre de mesurer la température, l'humidité, s'il y a des fuites d'eau, si quelqu'un ouvre ou ferme une certaine porte. Et tout l'idée, tout ça, comme Aline le disait avant, prévieusement, dans le sens où effectivement du dashboard, vous pouvez effectivement configurer, avoir toutes ces alertes et tu pourras avoir une bonne notion de toutes ces informations dans le dashboard. Une des raisons pour lesquelles nous sommes lancés dans ces genres de produits, c'est pour ceux qui ont un petit peu d'expérience dans tout ce qui est, on va dire, gérer un peu l'IoT. Aujourd'hui, c'est relativement compliqué, comme beaucoup de produits que vous pouvez avoir en dehors. Vous devez avoir effectivement acheté les capteurs, vous devez avoir un serveur, vous devez probablement faire une mise à jour de leur firmware en règle générale. Vous devez juste pour pouvoir le provisionner, vous devez effectivement faire pas mal de manipulations pour effectivement juste savoir si connaître la température, si une porte est ouverte ou fermée ou voilà une fuite d'eau. L'idée aujourd'hui, c'est lorsque vous recevez ces nouveaux capteurs Meraki, les batteries sont incluses dans le boîtier que vous allez recevoir. Une fois que vous installez les batteries dans le capteur, vous appuyez sur un bouton et le provisioning a été fait. Donc, vous ne pouvez pas faire plus simple. Appuyez sur un bouton, attendez quelques secondes et dès que vous avez la petite lumière qui s'allume, qui est verte, ça veut dire que ce capteur est en train de checker dans le dashboard, dans notre cloud. Ces capteurs utilisent le BLE, donc le Bluetooth Low Energy, pour se connecter à nos équipements. Donc, je vais en parler un petit peu plus, mais ça va se connecter directement sur nos caméras et sur notre Wi-Fi. Et aussi, si un des capteurs a besoin ou ne se connecte pas pour multiples raisons, peut-être une borne est en panne ou parce qu'il y a peut-être une coupure d'Internet, il y a la possibilité de pouvoir stocker des informations, des données pendant 5 jours. Donc, si le capteur n'est pas connecté pendant quelques jours, il va pouvoir remonter toutes ces informations-là une fois qu'il est reconnecté. La prochaine slide, c'est vraiment celle où on va mettre notre grosse partie de différenciation par rapport à ce que vous pouvez voir aujourd'hui sur le marché au niveau des capteurs environnementaux. C'est vraiment une solution tout en un. Donc, l'idée aujourd'hui, si vous avez déjà des clients, et Aline le mentionnait un petit peu avant, lorsque vous avez un client, en règle générale, va toujours avoir du Wi-Fi, ou par exemple, le client voudrait avoir effectivement rajouté des caméras. L'idée, c'est un client aujourd'hui qui est parfait pour pouvoir tester nos capteurs. Tant que vous avez des bornes Wi-Fi 6 et notre seconde génération de caméras, il pourra effectivement utiliser notre solution au niveau des capteurs. Donc, automatiquement, comme je vous le disais avant, vous mettez les batteries, vous appuyez sur un bouton et Meraki s'occupe du reste. Donc, en moins d'une minute, une fois que vous avez mis les batteries, vous pouvez effectivement commencer à avoir des informations
au niveau du dashboard. Et effectivement, comme je l'avais mis sur cette présentation, c'est powered by la plateforme Meraki, donc la possibilité de pouvoir vraiment utiliser les autres produits pour avoir aussi une compréhension de ce qui se passe, pas au niveau digital, mais aussi au niveau environnemental, au niveau des températures, de l'humidité, des intrusions qui se passent au niveau de certains endroits. Et c'est vraiment là où les choses vraiment deviennent intéressantes. Et aussi vous, en tant que partenaire, en tant que conseiller à vos clients, c'est de pouvoir vraiment aussi occuper cet espace environnemental. Aujourd'hui, je pense que vous avez déjà des très bonnes discussions au niveau digital, de connaître effectivement qui, lorsque vous utilisez un utilisateur au niveau du réseau, voilà, quel genre d'application est utilisé, comment l'application, la performance de cette application, pouvoir bloquer facilement certains intrus, de pouvoir effectivement sécuriser un réseau. Mais au niveau physique, au niveau environnemental, c'est vrai que la plupart de nos clients n'ont pas cette visibilité parce qu'ils vont avoir peut-être un autre dashboard. Souvent, il faut effectivement avoir des personnes qui se connaissent dans l'installation, dans le déploiement de ces genres de capteurs. Aujourd'hui, effectivement, encore une fois, le dashboard est quelque chose que je ne sais plus si Aline, tu l'avais mentionné, mais voilà, on a quand même un renouvellement de licence de 97%. C'est-à-dire que la plupart des clients, ou la majeure partie des clients, reviennent au rachat des nouveaux produits. Donc, effectivement, avoir ce tous en un dans une plateforme qui permet d'avoir cette visibilité au niveau physique et aussi au niveau digital est vraiment quelque chose qui va porter ses fruits. Et aussi, pour vous, de pouvoir créer des nouvelles solutions qui vont vous permettre vraiment de pouvoir rajouter de la valeur. Donc, au niveau de la fidélité, le taux de l'année dernière, c'était 98%. 98, Voilà. tu vois, j'étais conservateur, avec 97%. Non, enfin voilà, donc c'est vraiment parlant. Et tu sais, et même Aline, hein, c'est vrai qu'on aime bien ce chiffre, mais c'est quand même assez impressionnant d'avoir quand même des clients qui reviennent parce que c'est vrai qu'on fait quelque chose de bien. On sait que le produit que nous proposons dans le dashboard est de qualité et que voilà, et ça n'existe pas ailleurs d'avoir autant de produits, d'avoir une plateforme qui puisse vraiment générer beaucoup de choses. Donc, nous venons de lancer ces produits. Donc, pour l'instant, on ne l'a pas encore fait en public. Donc, vous pouvez en parler avec vos clients, mais vous n'avez pas la possibilité de pouvoir déjà aller poster ça sur les médias sociaux. Mais l'idée aujourd'hui, notre premier cas d'usage, c'est vraiment de pouvoir sécuriser les chambres, les salles de serveurs, les salles où effectivement où il y a de la donnée qui est là, des serveurs, comme je disais, les serveurs, les commutateurs et des choses comme ça. Oui, c'est vraiment notre premier cas d'usage. Il y a bien sûr d'autres cas d'usage, mais c'est vraiment le premier dans lequel, on va dire, vous serez le plus à l'aise de pouvoir discuter avec vos clients parce que c'est peut-être pas effectivement une équipe ou des personnes que vous êtes habitués à pouvoir discuter. Mais donc aujourd'hui, on a les trois capteurs qui permettent de pouvoir sécuriser très facilement, effectivement, certains endroits. Donc, c'est vraiment pour protéger l'infrastructure aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit au début de ma présentation, nous aurons d'autres capteurs qui vont venir. On a effectivement six phases de développement que nous allons mettre en place. Donc, voilà, une question de mois avant que nous lançons de nouveaux capteurs. Donc, c'est vraiment idéal en fait pour surveiller une variété de préoccupations. Hein. Donc c'est vrai que voilà, des conditions météorologiques et on le voit de plus en plus aujourd'hui, voilà, des conditions relativement extrêmes qui effectivement vont qui vont vraiment pousser, on va dire, certaines infrastructures comme les climatiseurs, pardon, les vieux bâtiments. Hein, aujourd'hui, souvent des universités, des écoles ou parfois certains établissements ou lieux publics sur les grandes villes vont être dans des vieux bâtiments et il faut effectivement pouvoir adapter et la connaissance et effectivement la visibilité et de pouvoir récupérer des données qui vont nous permettre de pouvoir sécuriser et de pouvoir aussi agir avant qu'il y ait un dégât des eaux où effectivement la température augmente, surtout au niveau de l'été, des choses comme ça. Des inventaires critiques. Hein, je pense surtout à des hôpitaux ou à certains cabinets de médecins où il faut effectivement garder certains inventaires, certaines informations sécurisées. Des usines qui marchent 24 heures sur 24 et il faut toujours pouvoir effectivement avoir cette visibilité qui vont permettre de pouvoir mettre les choses en place avant qu'il ne soit trop tard. Les cabinets de réseau, comme je le mentionnais avant, et les vulnérabilités, effectivement, savoir certains endroits, dans certains locaux qui permettent effectivement de pouvoir sécuriser ça. Et
Et le candidat idéal, c'est effectivement des sites sans équipe d'informatique, hein. L'idée, c'est de pouvoir effectivement tout le monde peut presser un bouton, de pouvoir l'installer, de pouvoir, scotcher ce capteur, à un endroit bien particulier pour avoir effectivement ces genres d'informations. Donc tout le monde peut faire ça aujourd'hui et encore une fois, ça devrait être assez une proposition assez attrayante, pour vos clients. Donc les capteurs Meraki sont quoi? Voilà, bah, simple à déployer, encore une fois, je le répète, mais bon voilà, une répétition, ça aide toujours de pouvoir se rappeler, des choses. Voilà, vous pressez un bouton et effectivement la plateforme Meraki s'occupe du reste. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que nous à Cisco, voilà, souvent vous allez entendre, «Ah le Bluetooth, c'est pas très sécurité, il y a souvent des problèmes». Bah, comme ici à Cisco, chaque capteur a effectivement un module de sécurité. Donc c'est-à-dire que chaque capteur va avoir une identité unique qui va crypter, toute la communication entre le capteur et les bornes Wi-Fi 6 et nos caméras. Donc on a rajouté une couche supplémentaire de sécurité entre nos capteurs et notre infrastructure et une fois que les données ont été envoyées à notre infrastructure, tout ça est sécurisé, le transport, également tout crypté. C'est scalable, hein, on peut, voilà, vous voulez envoyer, 1, 2, 3, 10 000 capteurs, ben voilà, vous n'êtes pas obligé de vous poser la question, de savoir est-ce qu'il faut que je rajoute un serveur, est-ce qu'il faut que je rajoute des licences? Vous rajoutez, autant de capteurs que vous voulez. Nous, on s'occupe effectivement de toute l'infrastructure, de pouvoir effectivement, opérer tous ces capteurs. Et c'est très intuitif, hein, encore une fois, si un client devra avoir de toute façon le dashboard, donc il connaît le dashboard, donc pour lui, il n'y aura rien de nouveau. Une fois que vous enclenchez ces capteurs, ben voilà, comme je vais vous montrer dans la petite démo un petit peu plus tard, ça va être très simple de connaître, ce qui va se passer. Ben voilà, ben c'est l'heure de la démo. Bon, alors démo, on va partager mon écran. Voilà, tu vas me dire Aline si tu vois mon écran, mon dashboard. Alors attends, paf. Voilà, super. Tu vois mon écran? Je pense que oui? Tout à fait. Super, magnifique. Donc voilà, alors petite démo, j'ai quelques minutes pour vous faire une petite démo, mais juste avant tout, je voulais juste, voilà, vous montrer pour ceux peut-être qui étaient, relativement nouveaux au dashboard. Ici, je suis dans le dashboard de notre maison mère qui est basée à San Francisco. San Francisco, la maison mère, ben, nous avons un office, nous avons des offices partout. Bon, voilà, personne n'est dans les offices de toute façon, mais l'idée, très facilement, vous pouvez voir effectivement l'état de tous vos réseaux à travers le monde. Alors que ce soit en France ou que ce soit à travers le monde, l'idée c'est que on a utilisé le système du feu rouge très facilement. Donc rouge, vous avez un problème, orange, vous avez des alertes, et vert, bah voilà, tout va bien. Et là, je peux voir effectivement, bon, je ne suis pas à l'office à Londres, mais voilà, je sais que aujourd'hui tout va bien. Et effectivement, on peut aller très facilement d'un endroit à l'autre. Sur le côté gauche, je m'aperçois également que dans mon organisation, ben voilà, j'ai de la sécurité, j'ai des switches, j'ai du Wi-Fi, j'ai la possibilité de contrôler mes portables et mes ordinateurs, j'ai de la caméra et j'ai ce nouveau produit qui est les environnements, qui est effectivement ces nouveaux capteurs Meraki. Donc, je vais cliquer sur Overview et automatiquement, ça va me mettre sur cette page qui va me dire, voilà, si mes capteurs, il y a certains problèmes, certains soucis, s'il y a des alertes qui ont été mis en place. Et aujourd'hui, je vois que j'ai 10 capteurs qui sont en ligne, qui n'ont aucun problème, et j'ai 4 capteurs qui n'ont pas encore été connectés ou qui n'ont pas encore, effectivement, je les ai mis dans le dashboard, mais je n'ai pas encore pressé le bouton, par exemple, ou ils n'ont pas encore été, effectivement, provisionnés. Je peux avoir ma liste de sensors qui va être effectivement listée là-dessus. Je peux effectivement faire une recherche très facile de savoir, voilà, je peux donner un nom bien particulier à ce capteur-là. Si je prends ce capteur-là, et ça, on dirait que c'est effectivement un capteur qui me dit si une porte est ouverte ou fermée de cet endroit bien spécifique. Et effectivement, ça va me donner une bonne notion d'idée. Voilà, lorsqu'il y a un trait comme ça veut dire que c'est fermé. Ça me le dit également sur le côté en haut à droite. Ça me dit également le niveau de la batterie. Je peux effectivement avoir l'adresse MAC, le modèle effectivement de cet outil. Je peux également mettre une photo, je peux mettre une location géographique dessus si je le voulais. Mais ce qui est vraiment assez intéressant ici, c'est que si je retourne dans mes sensors, je peux effectivement avoir des températures. Donc ça, c'est des capteurs qui ont été basés à San Francisco et ça va me donner une ordre d'idée sur la dernière journée, sur les 2 dernières heures, effectivement, l'état
la température qui ont été faits. Je peux changer peut-être la température, voilà, mettre en degrés Celsius si je voulais. Et effectivement, on va avoir compréhension une bonne compréhension, pardon, une bonne compréhension, je ne vais pas le changer maintenant, voilà, une bonne compréhension effectivement de l'état de cet endroit bien particulier. Donc si je retourne dans mes capteurs sensoriels, là, ce qui est assez intéressant, c'est que je peux créer très facilement des profils d'alerte. Donc par exemple, là, je vais mettre température de mes serveurs, voilà, serveur. Et je peux rajouter des conditions. Donc, va être ma condition? Alors, je vais être sûr que l'humidité n'est pas au-dessus, on va dire, de 30%. Également, la température pas au-dessus de 25 degrés pour que ça m'envoie une alerte. Je vais aussi être sûr qu'il n'y ait pas effectivement d'eau qui est détectée. Et je peux également voir si effectivement si une porte est ouverte ou fermée. Et à ce moment-là, je peux rajouter une adresse email. Donc, je peux rajouter la mienne ou celle d'Aline, par exemple, pour être sûr qu'elle reçoit une alerte lorsque il y a un de ces événements que j'ai préconfiguré qui s'opère. Et nous avons également gratuitement inclus les SMS. Donc, vous pouvez mettre un numéro de téléphone et vous avez la possibilité de pouvoir envoyer ça très facilement sur un texte qui va vous dire effectivement, ben voilà, une de ces conditions a été effectivement respectée. C'est également ouvert, Aline, tu parlais avant des API, on a la possibilité effectivement, c'est API first, donc la possibilité de pouvoir connecter des API, de pouvoir collecter ces informations et ainsi également utiliser les webhooks. Donc, pouvoir utiliser du HTTP pour avoir effectivement ces genres d'alertes. Donc, la possibilité ici, c'est que vous pouvez avoir plein de capteurs, vous pouvez les corréler ou vous pouvez les connecter avec d'autres systèmes, parce que l'idée de savoir si une porte est ouverte et fermée, bon, c'est bien en lui-même, mais l'idée, c'est de pouvoir créer une action derrière, c'est-à-dire, pourquoi pas prendre une photo ou un snapshot grâce à la caméra ou faire peut-être effectivement des alertes de savoir est-ce que c'est une anomalie, est-ce que c'est normal d'avoir une ouverture de porte à 2 heures du matin. Voilà. Je vais arrêter mon partage, voilà, et je vais retourner sur voilà. Donc ça, c'était une petite démo pour vous montrer un petit peu voilà, quoi ce nouveau produit peut faire, à quoi il ressemble dans notre dashboard et je l'espère vous donner des idées un petit peu de comment vous pouvez effectivement commencer ces conversations avec vos clients et de pouvoir effectivement surtout utiliser notre force de vente, de pouvoir tester gratuitement à travers les trials, de pouvoir tester gratuitement tous ces produits. Voilà, Aline, je n'ai plus rien à rajouter. Je ne sais pas si tu avais peut-être d'autres choses, voilà, ou peut-être on Non, va faire un petit écoutez, wrap-up dessus. merci Léo. Donc là, il nous reste 3 minutes. Donc on va vous laisser le micro si vous avez des questions, à nous poser concernant cette présentation. Voilà. Voilà. Ou si vous utilisez je pense pas qu'ils ont le micro, mais ils peuvent taper Non, c'est une le chat. question. C'est le chat. Voilà. Si vous avez une question, Voilà. on peut répondre en live avec plaisir. Et sinon, vous pouvez toujours aller sur notre site web où vous avez beaucoup plus d'informations. Le Partner Portal, hein, on a un nouveau Partner Portal que je vous conseille vivement de visiter. Voilà, avec toutes les informations, voilà. beaucoup d'informations sur les nouveautés produits, sur les formations, sur les contenus. Les contenus produits aussi, c'est vraiment une source d'information très importante pour vous. Voilà. Super. Bon voilà, écoutez, ça a été un plaisir en virtuel. Merci beaucoup. On va vous dire au revoir. Merci beaucoup. A été clair. Passez une bonne fin de journée avec plein de belles choses. Au revoir. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.